Alors une assurance vie, c'est tout d'abord un contrat d'épargne qui est souvent confondu avec l'assurance décès. L'assurance décès verse un capital à des bénéficiaires désignés, moyennant des cotisations qui sont versées à fonds perdu. Parce qu'un contrat d'assurance vie, c'est une épargne que l'on fait de manière ponctuelle ou régulière. Et au terme de 8 ans, les intérêts, pour tout ou partie, sont exonérés d'impôts. C'est surtout la seule forme d'épargne qui peut échapper à des droits de succession. Donc on peut désigner des bénéficiaires qui vont recevoir ce capital en fonction des plafonds, donc pour tout ou partie, exonérés de droits de succession. Les intérêts sont capitalisés à l'intérieur du contrat d'assurance vie. Alors ils vont varier en fonction des supports que l'on va choisir. Ça peut être des supports en sécurité, sur des fonds euros, mais aussi en unité de compte, donc avec des investissements sur de l'immobilier ou du marché financier. Donc c'est un contrat d'épargne avec une date fiscale d'optimisation à 8 ans. Mais ceci dit, il est tout à fait possible de retirer une partie de son épargne, donc en déclarant fiscalement les intérêts. Et en cas de décès du souscripteur épargnant, eh bien, le capital est versé au bénéficiaire qui l'aura désigné. Donc on peut optimiser son assurance vie en diversifiant ses investissements sur des unités de compte. Ce pour avoir plus d'intérêt que ne rapporte le fonds euro dit en sécurité. Alors il existe plusieurs secteurs où l'on peut investir dans une assurance vie. L'immobilier, par des sociétés civiles immobilières, sociétés de placement immobilier ou organismes de placement immobilier collectif, ou sur les marchés financiers dans tous les domaines de l'économie. Donc les avantages de diversifier ces investissements, c'est pour rechercher une meilleure rentabilité par rapport au fonds euro dit en sécurité. Donc cela permet par exemple d'investir dans de l'immobilier sans souci de gestion, sur des biens qui sont fractionnés dans les valeurs de part et avec des montants plus faibles que l'on ne pourrait pas faire avec un immobilier en direct. L'inconvénient d'investir dans des unités de compte immobilières ou financières, c'est le risque de perte en capital en fonction de l'évolution du marché. C'est pourquoi il est généralement recommandé des périodes de 8 à 10 ans pour ces investissements. Si vous souhaitez savoir comment optimiser les rendements de votre assurance vie, n'hésitez pas à me contacter.